Salut à tout le monde et puis merci de prendre ce temps pour ces petits moments, ces petites capsules qu'on a appelées Parlons. On veut simplement prendre du temps pour parler avec quelques individus, puis en fait vous inviter à des conversations chez vous. Aujourd'hui, j'ai avec moi Pierrick. Comment tu vas, Pierrick? Hello, je vais bien, merci et toi? Ça va, merci. Pierrick, moi je sais quelques éléments sur toi. Je sais que tu es l'incroyable Pierrick qui est marié à l'incroyable Léa. Je sais Yes. que tu Ouais. vis au centre de Lausanne. Je sais aussi que tu es avec nous dans l'aventure de Home depuis le début. Et puis, je sais que tu travailles notamment dans la com avec une agence qui s'appelle Super 8. Qu'est-ce que je ne sais pas de toi ou qu'est-ce que tu veux encore nous dire de toi? Je crois que tu as fait le tour. J'aime beaucoup le sport et puis c'est une chose que pendant ce temps de confinement, juste avant, je me disais il faut que je reprenne le sport, il faut que je reprenne le sport. Il y a le confinement qui arrivait, je me disais mince, j'ai loupé mon cadeau. Non, du coup, j'essaie de reprendre le sport autrement. Ok, trop bien, trop bien. Donc, rapidement après, on va converser, Pierrick, mais rapidement pour ceux qui regardent cette vidéo, c'est quoi l'idée de cette vidéo? On veut en fait vraiment encourager les gens à rester connectés, à continuer à vivre aussi une notion de communauté, comme tu l'as dit, dans cette période du confinement. Et puis du coup, on veut ouvrir des espaces un petit peu comme des conversations pour susciter des réflexions, pour susciter aussi l'envie aux personnes de parler de ça autour d'eux. Donc ça, c'est un petit peu le pourquoi. Et puis l'idée, c'est que toi et moi, on va converser maintenant. On va s'articuler particulièrement autour de la prière notamment. Et puis l'idée, c'est que les gens puissent reprendre ça, discuter autour de d'eux, ou discuter avec leurs amis par d'autres vidéoconférences ou d'autres moyens, mais aussi qu'ils puissent converser avec nous. C'est-à-dire que s'il y a des questions qui sont posées, s'il y a des réflexions par rapport à ce qu'on va partager, qu'ils puissent nous écrire des mails, qu'ils puissent nous poser des questions pour que nous, on puisse continuer à discuter avec eux. Euh, Avant qu'on se plonge dans la prière, Pierrick, moi, je vais aussi te poser quelques questions. On a commencé en Suisse vraiment la deuxième semaine de la partie la plus forte du confinement. Donc, la plupart des personnes sont en télétravail. On évite les rassemblements à plus de 5 personnes. Donc, c'est assez sérieux. C'est pas aussi confiné que d'autres pays. Il y a certains pays qui ont vraiment tout bloqué. Comment est-ce que toi, tu vis cette situation, Pierrick? Je pense que je pourrais utiliser un peu deux, trois perspectives en fait pour parler un peu de comment je la vis. Professionnellement, je ne suis pas trop très affecté parce que comme tu as dit, je travaille à Supervise, qui est une agence digitale de communication. Du coup, on a assez l'habitude déjà de travailler avec les ordinateurs et puis aussi en fait de travailler à la maison, c'est pas trop un souci pour nous. Puis on n'est pas directement touché en fait par la crise économique non plus. Euh, Directement parce qu'on ne sait jamais comment ça pourrait arriver, bien sûr. Après, personnellement, d'entrer en confinement, pour moi, ce n'était pas si difficile que ça parce que je vivais déjà une saison un petit peu spéciale avant, un peu aride, désert. Toi, tu rigoles parce que tu connais un petit peu. Pour ceux qui n'ont aucune idée, ne vous inquiétez pas, il suffit juste de me demander un petit peu pour savoir qu'est-ce que c'était et puis avoir un peu plus de détails. Mais du coup, pour moi, la transition en fait n'était pas très difficile parce que ça ressemblait en fait énormément un peu à ce que je vivais un petit peu avant. Alors, ne vous inquiétez pas, hein, je n'étais pas genre enfermé toute la journée chez moi, mais, euh, mais du coup, juste pour dire que ouais, à ce niveau-là, c'était pas très difficile. C'était plus en fait au niveau de un peu ce que les gens vivaient et puis un petit peu cette euh, l'épidémie en fait et puis ce qui se passait à ce niveau-là. Donc plus touché en fait par compassion pour les gens et puis plus en colère aussi en fait. Je peux vraiment le lire par rapport au virus et puis par rapport à la destruction aussi que ça amène en fait dans notre société et puis aux gens. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé un peu qu'est-ce que tu penses en termes de la signification spirituelle de ce qui est en train de se passer. Et puis, souvent, ma réponse a été de dire je vais attendre en fait. J'ai reçu différents messages, emails et autres vidéos pour essayer de comprendre un peu une lecture plus justement dans les temps de Dieu en fait. Qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça veut dire. Puis je suis là, ben, en fait, pour moi, là maintenant, il y a une urgence logistique en termes de ma vie de famille déjà qui est affectée. Il y a une urgence aussi en termes de prendre soin de ceux que je peux prendre soin, de ceux que je connais qui sont directement concernés, touchés, affectés par cette maladie ou bien qui sont dans le risque lié à cette maladie. Euh, et j'ai pas encore vraiment pris le temps j'ai commencé cette semaine à dire Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux dire par rapport à tout ça? Qu'est-ce que je dois comprendre? Moi, il y a plein de choses où je suis là, mais en fait, c'est incroyable, hein. D'un coup, on est capable de tout mettre en stand-by, de tout mettre en pause, on est capable de rester chez soi, on est capable pour une maladie, puis finalement motivé par la peur hein, quand même.
Mais il y avait plein d'autres réflexions quand on pense à l'écologie ou quand on pense à comment on se comporte les uns avec les autres, même l'entraide. Je suis tellement reconnaissant qu'il y ait une entraide qui soit comme ça marquée. Et puis je suis là, mais pourquoi on a besoin de ce genre de défi pour vivre l'entraide en fait? Ouais. Et du coup aussi, cet affront de se dire, mais en fait, Jésus, c'est aussi Dieu, c'est aussi El Rapha, celui qui guérit. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Et on a dit beaucoup de choses, puis je veux plonger un petit peu dans le sujet de la prière, parce que pour moi, c'est important. Ce que je dirais simplement à chacun, libre à vous de faire aussi vos interprétations sur les différents passages que vous lisez, que vous voyez, de vous questionner aussi sur ce que Dieu est en train de faire. Peut-être que vers la fin, ou un peu plus tard, on reparlera de ça et puis on se positionnera. Ce qu'on peut dire en tout cas pour l'instant, c'est qu'effectivement, on ne croit pas et puis notre lecture à nous, c'est pas que Dieu est en train de punir le monde. C'est pas le Dieu tel qu'on le voit, tel qu'il se révèle selon nous dans cette période. Donc, on ne croit pas que le coronavirus est la main de Dieu, vraiment pas. On croit que Dieu souffre au contraire de ce qui est en train de se passer. On croit que Dieu veut se tenir avec ceux qui souffrent dans ce qui est en train de se passer. On croit que Dieu est un Dieu qui a envie de nous secourir, nous faire du bien dans des périodes difficiles. Et puis, on va prendre le temps de revenir à prier, à réfléchir aussi pour se poser là-dessus. Nous, on vous encourage en tout cas à continuer à bien vivre la situation, continuer à bien vivre ce confinement. Le confinement, c'est aussi un moment qui peut être difficile. Donc, pour Pierrick, c'était pas trop dur. Il avait déjà une vie où c'était une saison de vie où il était déjà finalement pas en train de faire milliers de choses à l'extérieur. En plus de ça, au niveau du travail, il n'est pas directement trop affecté. Mais prenez soin de vous. Continuez à vous tenir les uns avec les autres. Et puis, si vous êtes en état de pouvoir aider un petit peu, même un voisin ou quelque chose comme ça, n'hésitez pas de vous rendre disponible pour aider. Ne soyez pas seul dans ce moment-là. Pierrick, je voulais parler avec toi de la prière. Et puis, j'aimerais plonger un petit peu là-dessus parce qu'en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que euh, quand on a commencé à avoir un petit peu ces nouvelles, quand on a commencé à avoir un petit peu, voilà, de plus en plus de cas, les craintes qui naissaient aussi quand ce coronavirus a commencé à arriver sur l'Europe, ma première réaction, ça a été de dire en tant que chrétien, on se doit de prier. On ne peut pas faire autre chose que de prier. On priait avant ça, je suis convaincu, je crois que c'est un élément essentiel de la vie du disciple, la prière. Mais pour moi, dans une période comme celle-ci, c'était comme le premier cri de mon cœur, c'était il faut qu'on prie. Il faut qu'on prie seul, il faut qu'on prie pour nos autorités, il faut qu'on prie pour les personnes qui sont affectées par cette maladie. Et puis, il faut qu'on prie aussi de façon collective. Pour toi, c'est quoi la prière? Est-ce que tu as aussi eu ce sentiment, cette urgence, cette importance de prier? Je pense que je l'ai clairement senti dès qu'on a vu que ça a commencé à plus affecter en fait notre pays. À ce moment-là, je me suis senti un petit peu plus concerné. Et c'est pas très bon parce que j'aurais dû me sentir concerné en fait un peu plus tôt. Je me rappelle de ce moment où Léa en fait est rentrée à la maison. Donc Léa, c'est ma femme. Et puis, elle était en colère par rapport à ce qui se passait. Elle me disait, ah, mais on ne peut pas rester comme ça, il faut qu'on prie, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut que la situation change et tout ça. Puis, moi, ça m'a un petit peu mis en fait face à moi-même, un peu comme face à un miroir. Puis je me suis dit, waouh, en fait, je suis hyper inspiré par comment est-ce qu'elle elle prend cette situation à cœur. Et puis, je réalise que je ne me sens pas autant concerné que ça en fait à ce moment-là. Et euh, du coup, après, ça a été quelque chose où je me suis dit, ouais, il faut qu'on prie, il faut qu'on fasse quelque chose pour ça. Et puis, j'ai été beaucoup plus intentionnel. Ok. Euh, il faut qu'on prie, ok, mais on prie comment? on, on prie pourquoi? On prie. Toi, comment est-ce que toi tu vis du coup ça? Après ce petit électrochoc ou comme cette claque un peu tu vois ton épouse qui est là, il faut qu'on prie, il faut qu'on se positionne. Aujourd'hui, tu dirais, ça ressemble à quoi ta vie de prière par rapport à ce qu'on est en train de vivre en lien avec ce virus qui se répand? Hmm. Je pense que c'est parti déjà d'une conviction. Puis, je pense que prier par conviction, c'est déjà quelque chose que je crois qui est vraiment important en fait. Pas le faire par obligation, parce qu'il faut, parce qu'on doit, mais plus parce qu'en fait, on a vraiment envie que ça vienne vraiment du cœur. Euh, et puis, souvent, on se posait un peu la question, bah, comment est-ce qu'on peut se mobiliser en fait, justement, par rapport à tout ce qui se passe, euh, par rapport au confinement, par rapport au virus, comment est-ce qu'on peut continuer la vie de l'Église et toutes ces différentes questions. Puis, bah, je pense qu'une des réponses, justement, c'est vraiment la prière. Et d'avoir cette conviction, en fait, que la prière, elle est importante parce que, premièrement, elle fait vraiment la différence.
J'aime vraiment cette histoire avec Élie, tu sais, dans, dans la Bible, qui dit qu'il était un homme de la même nature que nous, il prenait 15 temps, puis il a plu pendant 3 ans. Et puis moi, je vois ça, je suis là, waouh, ok, je sais pas Même qui nature que contre nous, nous. hein. Mais aussi parce que, comme je disais, ben, je pense que ça nous garde aussi concernés, en fait. Mm. Jésus nous demande de prier pour nos ennemis, puis c'est pas parce que, pas par obligation, mais c'est parce qu'en fait, alors qu'on prie pour nos ennemis, en fait, ça change notre cœur, et puis on se met à aimer nos ennemis. Puis de la même manière, lorsqu'on commence en fait à prier pour ce qui se passe, à prier pour les gens qui sont infectés, à prier pour un petit peu tout ce qui se passe, quoi, et ben, en fait, on se sent beaucoup plus concerné, et ça change gentiment notre cœur aussi pour qu'on soit de plus en plus touché en fait et concerné par la situation. J'aime beaucoup ce que tu as dit. On prie d'abord par conviction, euh, et puis on prie aussi pour se sentir concerné. Et je trouve que c'est tellement important. Les deux éléments, c'est tellement important parce que c'est une des choses que je vois. Je prends des notes pendant que tu parles, c'est bon. Euh, Parce que une des choses que je vois, c'est que des fois, on ne se sent pas du tout concerné par ce qui se passe. Euh, on est comme dans une petite bulle à l'extérieur et je le dis malheureusement, mais des fois, les chrétiens, c'est un petit peu ça. Il y a le grand méchant monde qui est en train de vivre ce qu'il est en train de vivre et puis nous, on est un petit peu en dehors, dans notre bulle. Et je crois que c'est vraiment une posture qui doit changer. Et je trouve que justement, on prie pour se sentir aussi concerné, on prie pour se tenir avec ce qui est en train de se passer. Donc, c'est vraiment bon. J'ai beaucoup Mais aimé aussi, ben, en fait, puis prier, ça peut pas être, ça peut pas suffire à soi-même. C'est vrai que souvent, euh, je pense qu'on a un petit peu tous entendu le comment tu vas? Ah, je vais pas très bien. Ah, ça va aller, je vais prier pour toi. Tu sais, pendant un peu, c'est bah non, enfin, je veux dire, mais c'est quand même important et ça fait vraiment aussi partie. Ouais. tellement. Et, et pour moi, quand je te posais la question comment prier, j'ai vraiment envie de dire aux personnes, il y a des sujets qui sont entre guillemets faciles, dans lesquels on peut s'engager et prier sans trop se poser de questions. On peut prier pour toutes les personnes qui sont affectées par ce virus. On peut prier pour toutes les personnes qui sont touchées, qui sont concernées. On peut prier pour toutes les personnes qui travaillent de front. La plupart d'entre nous ont envie du télétravail, mais la vérité, c'est que en particulier tout le domaine de la santé, tout le domaine des soins, tout le domaine sanitaire est vraiment, vraiment sur le front en ce moment. Donc, on peut prier pour eux. Et puis, on peut prier pour les autorités, hein. Ils ont des décisions vraiment pas faciles. Et de nouveau, tu parlais de prier de sorte à se sentir concerné. Puis des fois, c'est des choses qui me surprennent, où j'entends les gens qui disent ah ouais, mais nos politiques, ils auraient dû dire ça à ce moment-là, ou elles avaient qu'à. Et puis, tu sais, un peu critique, du genre, c'est facile, il y avait qu'à prendre une décision. Puis je crois qu'on n'a aucune idée de ce que ça veut dire de prendre des décisions de confinement, tu sais, au niveau d'une nation. Les implications que ça a en termes juste de fonctionnement, justement de politique, on n'a aucune idée. Et puis c'est plutôt que de critiquer, de juger, de dire il faut simplement, il y a qu'à se tenir justement dans la prière. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose concrètement, ce que chacun peut faire chaque jour, c'est prier au moins pour ces trois dimensions-là. Prier pour ceux qui sont affectés, prier pour ceux qui se tiennent sur le front. On pense aux soins, on pense à la police, on pense tout le système sanitaire, puis aussi prier pour nos autorités. Ça, on se trompe jamais quand on prie pour ces choses-là dans cette période dans laquelle on est. Tu me posais la question par rapport à de manière concrète, en fait, comment je faisais. J'ai pas trop répondu à ta question, je l'ai un petit peu contourné. Euh, mais du coup, je vais quand même un petit peu la répondre Vas-y. parce que la poser, c'est le moindre chose que je peux faire. Non, concrètement, comment je fais pour moi, j'essaie toujours un petit peu de me fixer un temps. Je sais que pour moi, les matins, c'est toujours le meilleur moment où je préfère en fait prendre mon temps de prière. Et puis, je pense que si on veut vraiment être intentionnel, en fait, de se fixer un temps et puis de se délimiter, en fait, un moment quand prier, je pense que c'est vraiment important. Euh, et après, de manière aussi concrète, aussi par rapport à tout ce qui se passe, euh, toujours dans mes temps de prière, après, c'est personnellement, mais je m'arrête toujours et je me connecte à Dieu. Souvent, je vais un petit peu trop vite dans les choses, je plonge dans ce que je dois faire, je pense. Puis en fait, j'accomplis des choses un peu comme une to-do list. Puis je peux faire un peu la même chose avec la prière. J'ai remarqué que très souvent, je peux mettre beaucoup de sujets et puis me mettre en fait à prier une chose après l'autre et puis j'y vais et puis de manière un peu brutale comme ça, sans en fait prendre le temps de m'arrêter et puis vraiment de me connecter à Dieu et puis en fait d'observer mon cœur. Parce que j'ai pas envie d'entrer en fait dans un temps de prière où je le fais pour la mauvaise raison.
surtout avec ce qui se passe et tout, il y a beaucoup de peur qui rôde un petit peu autour de cette thématique. Et puis on peut pas, en fait, en tant que chrétien, tout simplement prier par la peur. Parce qu'il nous demande, en fait, de prier avec foi. Et puis, c'est deux choses qui sont contraires. Et du coup, j'observe juste mon cœur pour voir s'il y a de la peur, pour régler ça avant, en fait, aussi de me mettre vraiment à prier pour les différentes raisons, pour les différents sujets, pardon. Puis une autre attitude aussi auquel j'essaie un petit peu de veiller, c'est d'être dans une attitude de reconnaissance et pas de complainte. Parce qu'aussi, avec les choses qu'on peut vivre, on peut facilement en fait, se sentir victime un petit peu de ce qui se passe et puis se mettre en fait, à se plaindre à Dieu par rapport à la situation. Mais pourquoi ci, pourquoi ça, tu fais rien, tu es où? Et toutes ces choses. Il faut qu'on se rappelle en fait, que Dieu, il n'est pas le problème, il est la solution en fait, au problème. Mm, Euh, mm. et au contraire d'être en fait, dans une attitude de complainte, il nous a déjà tellement donné en fait, et on a toujours quelque chose auquel on peut être reconnaissant et puis quelque chose auquel on peut le remercier. Alors j'essaie toujours aussi en fait de commencer aussi mes temps de prière avec un temps de reconnaissance. Je peux, je sais pas si tu avais d'autres points que tu voudrais encore dire, Non, mais ça je va voulais très bien. rebondir. OK, parce que sur ce point-là, il y a quelque chose qui pour moi est tellement important, puis je trouve les psaumes sont un merveilleux exemple de ça. C'est qu'on veut en même temps être authentique, être vrai avec Dieu. Et puis c'est OK en fait de se sentir submergé, de se sentir peut-être dans la crainte aussi, dans l'anxiété, de ne pas comprendre. Mais c'est pas OK, je crois, de rester dans cette position en fait. C'est pas OK de terminer dans cette posture-là. C'est-à-dire que justement pour moi la prière, c'est aussi elle doit être vraie, elle doit être authentique, puis en même temps, on doit dire à la fin, mais je crois que tu restes Dieu, justement. Je crois, même si je ne comprends pas, même si je suis affecté, même si je suis triste, même si je suis dans la peine, je crois que néanmoins, tu restes la solution et pas le problème, en fait. Puis je veux te faire confiance. Je n'ai pas la force, peut-être naturellement ou dans mes forces à moi, mais je veux te faire confiance. Je veux croire que tu restes Dieu. Et je crois que c'est vraiment une posture qui est importante, surtout dans les périodes qu'on vit où il peut y avoir de l'anxiété, où il peut y avoir des choses comme ça, de vraiment s'assurer de terminer, s'assurer de se positionner de cette façon-là. C'est vraiment, vraiment quelque chose qui est clé. Euh, je pense que je voulais aussi souligner une des choses que tu as dit. Tu as dit tellement de bonnes choses, mais écouter, puis ne pas simplement faire ça comme une to-do list et puis continuer, puis courir, mais vraiment écouter, puis finalement utiliser aussi la prière pour se mettre au diapason. Et je l'ai dit, hein, moi, je ne suis pas sûr encore de bien comprendre les temps de Dieu, puisque veut nous dire par rapport à ce qui est en train de se passer. Mais je sais que dans la prière, je suis là, Seigneur, je veux m'aligner à ton cœur, à toi, en fait. Je veux comprendre ce que toi tu dis, puis je veux m'ouvrir à ce que toi tu veux me dire. Merci beaucoup, Pierrick, pour ces clés. Je veux juste redire, j'en ai ajouté une ou deux, mais quand tu parlais, je m'en ai redonné ces clés vraiment pratiques pour les personnes. Prier à partir de conviction, prier de façon à se sentir concerné, prier pour les personnes qui sont affectées, pour les personnes qui travaillent dans la santé, pour les autorités, ne pas avoir peur de délimiter un temps finalement pour prier. Prier non pas comme une to-do list, mais prier dans le but de se connecter à Dieu. Prier pour écouter, se mettre au diapason du cœur de Dieu. Et puis prier avec assurance, foi et reconnaissance. Euh, Prier avec cette attitude-là. C'est Je crois vraiment, vraiment bon. Vas-y. que juste par rapport à un petit peu ce qui a été dit, par rapport à la conviction, euh, que s'il y a un sujet en fait auquel on ne sait pas comment prier en fait de demander à Dieu simplement. De lui, qu'est-ce qu'il pense par rapport à ça, et puis de lui, qu'est-ce qu'il veut révéler par rapport à ça. Parce que je pense vraiment en fait que d'avoir une parole de Dieu par rapport à un sujet, ou d'avoir une vision en fait par rapport à qu'est-ce qu'on a envie, ou qu'est-ce qu'on croit qui est juste, contrairement à ce qui se passe ou autre. En fait, c'est vraiment comme du pétrole ou comme du fuel, qui nourrit en fait vraiment Carburant. un carburant. Merci, comme un carburant. Ouais. C'est trop bien. J'ai envie, là, ça fait à peu près 25 minutes, et puis je sais que de regarder une vidéo de deux personnes qui parlent, ça peut être un challenge aussi. Puis le but, en fait, c'est pas que les gens nous regardent seulement, mais qu'ils continuent la conversation. Donc, j'ai envie qu'on puisse gentiment en terminer. Je voudrais poser la question, comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas vivre cette période seul? On est dans le confinement, mais aujourd'hui, ben voilà, on a parlé de l'importance de prier, on a donné vraiment quelques clés, pistes pratiques pour vivre la prière. Euh, Comment est-ce qu'on peut ne pas vivre seul cette période ou cette réalité de prier? Puis moi, je vais donner une clé, et puis après, je te laisse toi aussi donner toutes les clés que tu veux.
par rapport à ça. Mais pour moi, une des clés, en tout cas, qu'on a essayé de mettre en place, c'est que chaque vendredi matin, on prie en fait en live sur Instagram. Donc, n'importe qui a un compte Instagram peut nous rejoindre. C'est les vendredis matins. Ce vendredi, d'ailleurs, tu seras avec moi, Pierrick, pour ce temps de prière. Et on prie de 9h30 à 7h30 à 7h45. Qu'est-ce qu'il y a comme autre clé pour prier ensemble? Euh, Bah, je pense déjà les gens qui t'entourent pendant ton confinement, dans le sens que bah, moi je suis marié, donc mon épouse elle est constamment avec moi. J'ai pas le choix. Là je vais pas au travail et puis elle est pas là, elle est toujours avec moi pendant ce temps. Donc en fait c'est parfait, c'est un bon moment, c'est une bonne occasion en fait pour pouvoir prier ensemble et puis rendre ces temps un petit peu plus intentionnels. Donc prier avec ceux qui vous entourent si c'est quelque chose auquel ils ont l'habitude ou qui sont sensibles et à l'aise avec. Euh, Après, bah, de continuer en fait à voir d'autres personnes et de vidéo call d'autres personnes et de profiter aussi de prier en fait avec ces personnes. Je pense en fait non seulement c'est pas juste quelque chose en fait qu'on subit cette saison, mais c'est quelque chose dans lequel on peut se tenir ensemble pour et quelque chose qui nous concerne tous et qu'on est tous en train de vivre. Du coup, c'est un sujet en fait qu'on peut facilement connecter avec d'autres et facilement prier en fait avec d'autres. Yes. Donc, pas Moi, hésiter de j'ai, faire du football, quoi. Ouais. Moi, j'ai aussi envie d'encourager. Il y a des actions populaires qui sont vraiment belles. Je pense par exemple à 21h tous les soirs, les gens vont pour applaudir sur leur balcon ou sur leur terrasse pour tous les systèmes de soins, systèmes de santé. Et puis, je trouve que c'est une super moyen. C'est vraiment beau. C'est de l'honneur. Faites-le. Mais rien ne vous empêche d'ajouter aussi un temps de prière, en fait. Je peux applaudir de 9h à 9h01 et puis ensuite, je peux prier de 9h01 à 9h02 pour toutes les personnes qui sont dans ces réalités des soins, dans tout ça. Donc, de mettre comme ça des moments, puis de savoir que quelqu'un d'autre va le faire au même moment que moi, je trouve qu'il y a de la force à ça. Même si on ne le fait pas forcément physiquement ensemble, de savoir de me dire, ben, et avec mon groupe de maison, avec quelques amis de la communauté, tous les soirs, on sait qu'à 9h, on prie pour les gens qui sont dans les soins. Ça peut être vraiment quelque chose de fun. Et puis là, Pierrick, toi, tu es marié, moi, je suis aussi marié, mais moi, j'ai des enfants. Et là, j'ai envie de vous donner une clé en plus encore. Euh, Quand vos enfants vous interrompent, et je sais que c'est compliqué pour tous les parents, on prie pour les parents en ce moment, c'est vraiment pas facile. Quand vos enfants vous interrompent, vous pouvez le voir aussi comme des cloches dans un monastère qui vous appellent à la prière. Plutôt que de vous énerver sur vos enfants, plutôt que de quoi que ce soit, voyez-le plutôt comme l'occasion de dire, hey, mes enfants m'interrompent, c'est peut-être le temps que je prie en fait. Et peut-être, encore une fois, c'est des prières simples, mais juste dire, Seigneur, merci pour mes enfants, merci parce qu'ils sont en santé, merci parce que je peux passer du temps avec eux, puis je veux les bénir en fait. Donc, prenez aussi ces occasions d'interruption dans le quotidien comme des occasions de prière. Voilà quelques clés pour ne pas le vivre seul. Et si vous êtes à deux à la maison, comme tu l'as dit, Pierrick, c'est super moment pour juste une petite prière ensemble. On va conclure. J'ai envie de t'encourager, continue cette conversation. On n'est pas des experts. Là, tu as entendu nos cœurs. On a parlé vraiment comme si, comme on le fait. On se voit régulièrement avec Pierrick, puis on parle et on a juste partagé notre cœur à cœur. On t'a invité dans ce cœur à cœur. Si tu n'es pas d'accord avec nous, tu as tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec nous. Tu as tout à fait le droit de penser différemment. Nous, on t'invite en fait à continuer la conversation avec nous. Tu peux nous écrire sur welcome@homelausanne.church. Tu peux aussi continuer la conversation avec les gens qui t'entourent dans ce confinement. Si tu es en famille, si tu as un époux, une épouse, si tu as des enfants, n'hésite pas de prendre la conversation puis de parler avec eux sur la prière. Comment est-ce qu'on prie? Comment est-ce qu'on se tient dans la prière ces temps? Les questions qu'on a posées, donne-toi la liberté d'y répondre. En tout cas, notre but, c'était que la conversation, elle continue, qu'on t'invite à cette conversation avec nous. Et puis, peut-être qu'on va te laisser avec un challenge chacun. Pierre, qu'est-ce que tu as un challenge pour tous ceux qui nous auraient écoutés? Il y aurait beaucoup de challenges qui pourraient être donnés par rapport à la prière, mais j'étais assez sensible justement au fait qu'avec le confinement, on réalise beaucoup de ce qu'on a perdu, de ce qu'on n'a plus. On est isolé, on ne peut plus sortir, on peut plus. Mais on réalise. Puis c'est peut-être en fait l'occasion de réaliser ce qu'on a réellement, et puis les choses qu'on est reconnaissant pour. Du coup, un challenge, ce serait en fait de continuer à remercier Dieu en fait pour sa vie, pour ce qu'il a fait pour nous, pour qui il est tout simplement. Donc d'être dans la reconnaissance malgré tout. Yes, bon challenge. Le challenge de Pierrick reste dans la reconnaissance, parvient à rester dans la reconnaissance dans cette période et notamment dans ta vie de prière. Moi, mon challenge à moi, ben, on est mercredi.
en tout cas, cette vidéo, elle est disponible mercredi. J'ai envie de te donner une semaine pour pouvoir trouver un moyen de prier avec quelqu'un. À toi de voir si c'est juste une, si c'est trois, si c'est six personnes, comment tu veux le faire, on en a parlé, mais ne reste pas seul et puis trouve un moyen de dire cette semaine, je vais prier avec quelqu'un. Et je t'encourage à nous partager aussi comment est-ce que tu l'auras vécu, à nous dire comment vous aurez vécu ce temps de prière avec quelqu'un. Ça va juste moi m'encourager de savoir que vous nous écoutez et puis que vous mettez ça en place aussi. Donc, deux challenges pour toi. Cette semaine, cultive la reconnaissance dans ta vie de prière. Et puis, cette semaine, prie avec quelqu'un malgré le confinement. Voilà. Mot de la fin, Pierrick, tu veux dire quelque chose pour terminer? Juste dire, en fait, vos prières, ça a vraiment la différence. Ça fait vraiment la différence. Et j'ai envie de vous encourager à prier, en fait, pour ce qui se passe, tout simplement. Puis peut-être que le confinement, ça nous donne envie de, je sais pas, regarder plus de séries, de s'enfermer encore plus. Mais en fait, c'est peut-être plutôt l'occasion de, au lieu de regarder plus de séries, en fait, prier plus. Comment? C'est un bon mot de la fin. Moi, je terminerai simplement en vous disant, ben, restez à la maison, restez safe le plus possible. Si on joue tous le jeu, ça nous permettra plus rapidement de pouvoir nous revoir en vrai et puis continuer à cultiver une vie de prière. C'est vraiment la respiration du disciple de Jésus. Voilà, on vous aime fort. Pierrick, merci pour ton temps. Merci à toi. Et puis, continuez cette conversation. Nous, on reste ensemble vendredi matin, 7h30, prière live sur Instagram et dimanche connecté à partir de 10h sur YouTube. Voilà, ça, c'est nos prochains rendez-vous en tant que communauté. On vous aime. À tout bientôt. Bye bye. Bonne fort. Bye bye.